les Navy partent bien favoris maintenant. Comme tu l'as dit, Cobblestone, c'est pas du tout leur map favorite hein, à ces Navy. On a vu les Storms qui se sont pris d'ailleurs dessus hein, à chaque fois. Je partirai pour un 3-2. Maintenant, attention à la première map. Hein. Je pense que les Flipside peuvent en mettre 2. Peut-être 3. Ça risque d'être difficile cependant. Ouais, ça va être intéressant de toute façon. Après, on a vu des hier sur cache extrêmement chaud face au Penta. C'était la map des Penta, je crois qu'ils ont rendu 16-3 ou un truc comme ça. Enfin, ils les ont défoncés, j'ai oublié le score, mais c'était propre. Donc, effectivement, c'est quoi les résultats d'hier? Alors, les résultats d'hier, je les ai plus en tête, faut que je les checker sur HL TV. Pourtant, je les ai castés les matchs, hein, comme quoi j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Je sais que c'est Navy qui avait gagné 2-0, mais je sais plus exactement le score. Il a eu 16-13 sur la première map, ou 16-11 sur Mirage, et sur Cache c'était un stomp, il me semble. Je vais te dire ça de suite. Ouais, 16-11, 16-3, c'était ça. J'étais pas si loin. Effectivement, et du coup, hein, j'ai vu dans le chat aussi que au niveau de vos pronostics, c'était plus du Navi. Alors que merci à Dwight qui vient de nous faire un don de 27 $. Ah bah merci à toi Poulet, bah Dwight c'est sympa. C'est super sympa, merci. Il arrive à son heure, il fait son don et voilà. Salut à toi Dwight, du coup merci Poulet. Et bah du coup le pistol round qui va être lancé. Les Navis sont donc en CT après avoir remporté le knife round et on part donc sur ce premier pistol. Les flipsides sont en terreau, il va falloir commencer par aller chercher le pistol bien sûr pour les flipsides qui sont sur ce hard side sur la map pick donc par les Navy. Effectivement, alors que du coup, hein, on va sortir 4 Kevlar du côté, même 5 Kevlar du côté de ces Navis. On n'a pas envie de tomber, j'allais dire du côté de ces Ukrainiens, mais si je me rappelle bien, les deux sont Ukrainiens, du coup, on peut pas vraiment le dire. Il y a du russe aussi des deux côtés, c'est assez mixte. Et attention à Gordon qui va s'avancer, qui va faire peut-être un carnage là dans cette longue ligne. On a qu'un seul kill, c'est Markelov qui va arriver. Ils étaient tous alignés, partaient pour une death robée là, les flipside. Le backup qui est du coup annoncé. Et c'est Markelov qui va conclure ensuite cette tour de BP avec Zeus sur un très bon double kill de Zeus. Il aurait déjà pris Bondik tout seul. Bondik il va prendre un kill. Attention, il a un Tech 9, il a un Kevlar. Ça peut faire la différence. C'est du 2v1. Mais Bondik n'a pas la bombe, elle est sous contrôle. Edward a la visu. On va donc tranquillement attendre que le joueur des flipside fasse l'erreur d'aller se donner pour récupérer cette bombe. Effectivement, mais attention, hein, Edward et Seized n'ont pas beaucoup de HP. Du coup, il pourrait tomber assez rapidement. Et d'ailleurs, hein, c'est Bantic qui va prendre le bon kill sur Seized. Il ne restera plus que Edward. Et Bantic se doute où il est. Hein. Et voilà, il l'a entendu maintenant. Ça et va il va partir sur le BP, hein, très logiquement du côté de Bondik. Le petit decoy qui va partir dans le dos. Le timing qui sera bon, il va pouvoir s'escape tranquillement sans être vu. Et Edward qui va donc tout simplement courir pour aller jouer son 1v1. Mais attention, Bondik Tech 9. Bondik est déjà à 2 kills sur ce round. Il a encore du Kevlar, il est à 100 hein, au niveau du Kevlar. Bon, de toute façon, c'est à peu près pareil pour Edward, ça va pas jouer beaucoup. Le problème, c'est qu'Edward n'a que 15 HP, il va devoir coller le HS très vite. Effectivement, sinon le round risque de partir pour ces flipside. Et c'est Bandic qui va le voir, hein. Bandic qui était très bien placé. Edward qui ne regardait pas à cet endroit au même moment. Et du coup, les flipside qui vont mettre le round avec Bandic qui aura fait un très bon round. Et Bondik qui sort à 1v3 poulet mine de rien. Il se débarrasse de Zeus, il se débarrasse de Seized je crois, et j'ai oublié le troisième. Mais en tout cas c'était relativement propre. Le 1v3 qui va rentrer, le Tech 9 qui a fait la diff, 1-0 pour les flipsides qui sortent tout de suite des armes. On aura une AK sur Bondik, un Galil sur Simple, les autres seront au PM, donc UMP45 pour Blade, Markelov qui sort à Mac 10, il y aura qu'un Tech 9 sur Lady qui est écho pour la WAP tout simplement. Donc ça force bail du côté des Navy. Effectivement, alors que c'est Zeus qui va mettre la grosse tête sur Bandic, Zeus qui avait envie de se venger. Du coup, on est déjà en 4v5 en faveur des Navy. Attention, les confisques. Ouais, il faudrait pas se prendre le force buy quand même. À l'escoute, ça peut faire une énorme différence. On sait. F7 Deagle également. On a un CZ sur Seized. Et pendant ça, c'est Simple qui va rééquilibrer les compteurs sur Zeus. On fait déjà tomber un des deux scouts du côté des Navy. C'est une bonne opération. Le 4v4 est rééquilibré maintenant. On va donc pouvoir peut-être tenter de continuer à prendre l'agression dans ce middle du côté du flipside. On voit qu'ils sont très avancés. Ils vont peut-être tenter de finir sur le DPB. On voit que la bombe est proche du vent. Pour le coup, non. Elle repart tranquillement dans le mid au cas où ça est off la zone. Ça n'est pas le cas. Donc pour l'instant, on est encore très safe du côté des flipside. Pas d'agression à suite du côté des Navy. Effectivement, on a Seized qui est allé perdre quelques HP dans ce mid. Et qui n'a pas fait tomber de l'autre côté. Du coup, on va partir pour aller sur ce site bombe B.
Tout simplement, hein, c'est Flammy qui va se retrouver au contact avec Blade. Hein, c'est Blade qui va prendre le bon kill. Du coup, hein, Guardian qui va tomber aussi sur le bon double kill de Blade et son UMP. Il ne restera plus que Edward et Sate et on colle une pause du côté de Starix. Ouais, alors j'ai pas vu si c'était un timeout ou autre. Apparemment, on a des co hein, du côté de. Mince, de Zeus. Et pendant cette heure, on va prendre un nouveau kill. C'est du 2v3. L'objectif maintenant, c'est de faire tomber des armes et d'essayer de garder hein, ce scout et ces aides Kevlar du côté de Sade et d'Edward. Juste pas tomber, essayer de faire gratter un ou deux kills. Ouais, ils n'y arriveront pas. Simple qui va se débarrasser de Sade. Il ne reste plus donc Edward. Edward qui va tenter d'écho son scout, tout simplement. Et on part sur un 2-0, donc tout à fait logique pour les Flipside. On le rappelle qu'ils sont sur l'hard side, sur la map des Navy. Effectivement, alors que Edward va faire tomber Markelov. Il va garder son scout, hein, Markelov qui n'avait pas forcément une super arme. Du coup, 2-0, les Navis qui vont être en écho. Ouais, qui vont être en pause. Parce que tout simplement, Zeus n'est toujours pas revenu. Ça parle visiblement de DDoS, alors je sais pas s'ils affirment que c'est du DDoS ou non, parce qu'ils parlent une langue que je ne comprends pas. Il y avait juste écrit DDoS dans la phrase, donc ça va être compliqué de traduire. Apparemment Zeus qui aurait des problèmes de connexion. J'espère qu'il va pas mettre trop longtemps à revenir. Effectivement, ça reste un BO5, hein, c'est... Si on commence à prendre des pauses ici, qu'est-ce que ça va être sur la dernière map? On n'est pas rendu encore, effectivement. Qui a le contrôle de la GoTV? C'est en automatique normalement. Ouais, c'est l'autodirecteur qui est géré par Red. C'est qu'une nuit alors. Non, c'est pas drôle. En main. T'as galéré pour faire une phrase. Hein. Galéré pour faire une phrase. Bah, apparemment, il a l'air de partir à Pancouille, après je ne sais pas, donc je ne vois pas. Cache map T où c'était de Navy ou Flipside. Alors, c'est une map supposée c'était, et c'est une map pick par les Navy. Et le N-Post qui est call, c'est de retour, on va du coup pouvoir reprendre sur une écho donc des Navy face aux Flipside qui sont toujours en achat. Effectivement. Jojo, est-ce que tu peux répéter ta question par rapport au subscribe, puisque je ne l'ai pas lu et je ne la trouve pas, s'il te plaît. Et quoi qu'il en soit, les Navy qui sont toujours en écho, ils devraient se prendre un nouveau round, hein, assez logiquement. On va tenter d'agresser le main à 3, visiblement du côté des Navy. Ça va rentrer, Bondy qui est vigilant, qui a la bonne information. On va être à 2 tout de suite pour prendre les nouveaux kills. Et c'est Bondy qui va sécuriser un double avant que Guardian revenge un minimum. Guardian qui revenge par 2 fois sur le Bondy qui est marqué l'off. Attention, c'est du 3v3. Hein. Effectivement, mais on n'a pas pu récupérer d'armes hein, du côté de ces Navis. Ah mais là l'objectif c'est d'en faire tomber, donc même s'il les récupère pas c'est pas tellement grave, il faut forcer le rachat du côté des Navy. C'est intéressant ce qu'ils sont en train de proposer, ils sont en train de se packer en 1, ils l'ont compris je pense plus ou moins les Flipside, on voit qu'ils rotate, ils sont déjà en train d'essayer de se boost dans le mid je crois. Ouais, ils sont boostés d'ailleurs, ça y est, on le dit qui est sur le boost, qui va certainement prendre une coupe pour éviter que ça arrive dans le dos. Et les Flipside qui vont tenter de prendre l'information sur la défense actuelle à 3 des Navy pour finir sur le bon BP et tout simplement ne pas se manger un mur des Navy, puisqu'ils sont donc en 3v3 et il ne faut pas se donner. Et c'est Simple qui va faire le taf sur Guardian. Il peut booster, je crois, par Flammy sur le BP. Simple, le double kill, il ne reste donc plus qu'Edward. On devrait être sécurisé, on part sur un 3-2. Effectivement, Edward qui va tomber sous les balles de World Edit et du coup un 3-0, premier round d'achat du côté de ces Navy.
Alors, comment ça se passe? C'est 4,99$ en euros. Est-ce qu'on peut gagner? C'est ça. Ok, d'accord. Alors, concrètement, 4,99$, ça équivaut à peu près à 3,80€, je crois, un truc comme ça. Alors, je sais pas combien on touche exactement dessus, puisque Twitch prend une petite part. Alors, c'est mensuel. Après, tu peux désactiver le réabonnement mensuel hein, dans tes options, dans tes paramètres de compte. T'es pas obligé que le réabonnement se fasse automatiquement. Et il y a une giveaway abonnée tous les jours. Vous êtes un peu plus d'une cinquantaine maintenant à être abonnés, donc à quotidiennement participer au giveaway subscriber. Donc il y a des Awa Pasimov, des M4 Statrak, des AK Statrak, il y a plein de trucs. Tous les mois aussi à la fin, donc des mois il y a des couteaux à gagner, il y a des gros skins. Et ça c'est uniquement pour les subscribers, il y a une giveaway tous les jours du coup, c'est plus ou moins rentable. Pour peu que tu gagnes bien sûr, et nous bien sûr ça nous soutient. Donc n'hésite pas à appeler si tu veux. Effectivement, et je n'ai pas entendu, est-ce que tu as parlé du TS? Et non, je n'ai pas parlé du TS, il y a un TS pour les abonnés, effectivement. Il y a un TS pour les abonnés pour que vous puissiez venir voir les matchs tous ensemble depuis hier, effectivement. Donc c'est plutôt cool tous les jours, mais que dalle. Parce que t'as pas gagné encore, Cyril, c'est pour ça. Allez, quoi qu'il en soit, on est dans l'avantage numérique du côté de tout ça sur ce premier round d'armée, puisque Flamey est déjà tombé sous les coups d'A4 Simple. Mais attention, Edouard qui va enchaîner avec un très bon but pour redonner l'avantage à ses mates 16 qui va l'accentuer sur Markelov, on le dit, qui rééquilibre un peu les débats. On est en 2v2 maintenant, on dit double kill Simple qui enchaîne, il reste plus de Zeus qui va tomber, Simple qui fait la différence avec son double kill, triple kill même pour lui sur ce round. On part donc sur un 4-0, les Flipside qui sont très bien sur ce Hardside, pardon. Effectivement, un Simple qui a très bien joué World Edit aussi. Du coup, hein, on va partir en écho de nouveau hein, du côté de ces Navy. On n'est pas bien pour l'instant. Hein, du côté de CCT, on n'arrive pas à mettre le mur. Non, bah clairement, le premier round d'armée est perdu. On est obligé de repartir sur une écho, on peut pas se permettre de force buy. Donc là, logiquement, les Navy sont dans le mal et ça se voit, ils sont en économie. Et justement, bah, ça va être 5-0. Hein, voilà, on est reculé, on prend des coups du côté de Flipside, on a peur d'une agression et pour l'instant, ça paye. Simple double kill encore une fois, on est en 5-2. Effectivement, Markelov qui va faire tomber Zeus qui était un peu passé par cette porte, hein, qui le suivait. Du coup, il ne nous restera plus que Edouard dans 1v5. Edouard qui va avoir beaucoup de mal. Ah bah Edouard qui va mourir hein, très clairement. Et du coup pour te répondre Midi, est-ce que le TS est vraiment utile? Bah c'est utile si tu veux venir regarder le match avec les autres abonnés, hein, puisqu'il y a des abonnés qui sont sur le channel en ce moment pour mater le match tous ensemble. Donc si tu veux venir passer la soirée avec eux, bah, fais-toi plaisir. Tu préfères le regarder tranquillement dans ton coin sur le chat, forcément il va pas te servir à grand chose. Mais bon, c'est un petit plus comme ça pour que vous puissiez passer la soirée tranquillement tous ensemble. Et quoi qu'il en soit, donc 5-0 comme prévu, on a un à suivre. Il va falloir se réveiller du côté des Navy parce que si ça part en 6-0, il repart sur une écho derrière les Navy. Et ça pourrait très vite compter double. On pourrait retrouver les Flipside à 7-0 si ce qu'on armée venait à passer. Hein. Totalement à voir hein, si la WAP de Guardian va faire le taf. Au premier round d'achat, elle avait pas forcément servi. Hein. Je crois pas qu'il avait fait de kill avec. Alors quand c'est boost, du côté de ces... Effectivement. Et on s'est boost hein, du côté de ces Flipside. On a Bondic qui est monté, qui se retrouve face à Edouard, qui met même d'ailleurs Edouard à 15 petits HP. Ouais, Edouard qui a pas fait un duel rentable, là il s'est un petit peu fait éclater. Non. Et du coup, on a déjà un petit avantage, hein, c'est du côté des Flipside. Flipside qui prend le trikill en plus de ça sur les Navy. En l'occurrence, c'est Zeus qui va tomber, Blade qui va se débarrasser des deux. Semi qui va rééquilibrer avec Seize, doublé même par Seize sur Markelov et Bondic. Blade qui sera tombé juste avant, c'est du 3v2 avantage numérique. Donc pour les Navy, mais attention, c'était du 3v2 exactement sur le round précédent. Ils ont réussi à le perdre quand même, donc attention, on va le visiter Simple. C'est exactement le même setup que sur le round précédent du côté de Flipside actuellement. Totalement, et du coup, hein, on a World Edit au niveau 2 semaines à Flipside qui vient de passer cette porte. Et on va rentrer sur ce site bombe qui est couvert de très loin. Ouais, ils vont jouer en reprise, ils vont tout simplement jouer en reprise les Navy, la bombe qui vient d'être plantée, World Edit qui a une bonne ligne là au niveau du pick-up, il attend que ça se montre, Seize qui est en train de faire le tour et qui va arriver donc par le main, et World Edit, voilà, la fameuse ligne qui va passer sur Flamey, c'est du 2v2, les compteurs sont équilibrés, Simple par contre qui va tomber dans le dos, Seize qui fera le bon move, World Edit qui est tout seul face à Guardian et à Seize qui n'a que 7 HP, ça peut partir très vite, attention, l'HP qui tombe, World Edit qui doit se retourner. Et Seize qui finira ce round. Est-ce qu'il a le temps de désamorcer la bombe? Oui, il a un kit, donc tout va bien. 5-1, premier point sécurisé par les Navy. Bonne reprise de BP, World Edit qui n'a pas réussi à faire la différence malheureusement pour les Flipside.
Et malheureusement, on n'a pas encore énormément d'argent à sécuriser du côté des Navy. On a perdu beaucoup d'armes sur ce round. Et on va sortir donc du FAMAS, du PM aussi sur Edward. Tandis que du côté des Flipside, eh bien, on aura tout ce qu'il faut. La WAP sur World Edit, bien évidemment. Puisqu'on rappelle, ils étaient quand même en 5 rounds consécutifs de remporter. Donc ils avaient une banque quand même. Effectivement, hein, c'est Flipside qui avait pas mal d'argent. Du coup, c'est Navi qui débloque le compteur. Hein. Enfin, c'est pas trop tôt en easy side. À voir s'ils vont réussir à le conserver. Du coup, c'est Guardian d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur World Edit. La WAP qui est tombée, qui a été récupérée par Blade Zeus, qui va continuer, qui va faire tomber Bondy, qu'on est en 5v3 en faveur des Navy. Les Navy qui sont en passe de peut-être remporter leur deuxième round. Ouais, ils sont bien pour l'instant, ils n'ont pas perdu de mate. C'est donc une situation de 5v3 comme tu l'as dit. Ils sont donc relativement safe. Maintenant, attention, hein, sur une prise de BP, ça peut aller très très vite. On peut rééquilibrer les compteurs hein, s'ils arrivent à faire un perfect, les Flipside sur la sécurisation d'un spot. On peut très vite se retrouver en 3v3 bombes posées, donc il faut faire très attention. Du côté des round n'est pas gagné, ils le savent. Ils vont jouer safe, et c'est Simple qui va prendre donc l'open kill des Flipside, puisque Seized va donc tomber. Effectivement, et du coup, on est en 3v3. Simple qui va mettre la grosse tête sur Flammy. Il ne restera plus que Zeus, Guardian et Edward. Zeus qui, avec son FAMAS, avec 6 petits HP, qui va avoir du mal. C'est Guardian qui va faire tomber Simple. Blade sur Zeus, 2v2. Et on était quand même en 5v2, hein. Enfin 5v3 pardon, il faut le rappeler, on est maintenant en 2v2. Guardian qui est vu, je crois, Blade à l'information, ça va arriver dans le dos, Markelot qui va faire le move parfait et sécuriser le kill sur le sniper des Navy. Il ne reste plus qu'Edward, 1v2, il prend une énorme flash en plus de ça, la décale qui va être groupée du côté des Flipside, ça va être dur pour Edward d'aller sécuriser ce deuxième point. Et le 5v3 qui ne rentrera pas pour les Navy, les Flipside font leur round, la prise de VP a été parfaite en tout cas, et donc 6-1, les Flipside qui prennent sincèrement le large. Effectivement, qui prennent le large et même ce round qui comptait encore double, puisqu'on va être en écho du côté de ces navires. Du coup, ça va être le 7-1 normalement pour les Flipside. Ouais, c'était après-moi, on vous l'avait dit, hein, les Navy qui certes ont mis un round, le problème c'est qu'ils avaient perdu 4 armes sur 5. Donc forcément, on n'a pas l'écho nécessaire pour pouvoir forcément réinvestir derrière, ils l'ont fait, c'était limite. Donc là, ils se retrouvent en écho et on part sur un 7-1 logiquement pour les Flipside, à moins qu'il y ait un éco-fist. Et merci à Jojo qui vient de s'abonner. Merci à toi Poulet. Tu rentres donc en liste pour les giveaways quotidiennes et mensuelles de la CMTV. Et merci de ton soutien du coup. Pendant ce temps-là, donc toujours l'écho des Navy, mais pas d'agression. Je suis assez étonné, ça fait quand même plusieurs minutes qu'ils font et à chaque fois c'est la même chose. Ils essayent de se paquer sur le BPA, mais ça ne marche pas. Et encore une fois, Blade et Bondy qui sont à l'open, puisque Zeus et Guardian vont tomber. Guardian qui va cramer d'ailleurs dans le molotov de Bondy. On est déjà 3 du côté des Navy. Deux même. Simple qui met n'importe quoi sur Seized et sur Flamey. Il ne reste déjà plus que Guardian. C'est du 5v1, ça va être un perfect. Encore une fois, on va sécuriser beaucoup d'argent du côté des Flipside. Effectivement, Edward qui se retrouve tout seul avec son P250 qui va essayer de passer au niveau de cette porte pour essayer de prendre un kill ou deux. On a Blade et Markelov qui pourraient tomber assez rapidement. En tout cas Simple, hein. Simple qui vient de faire une diff absolument hallucinante. Il est beaucoup trop chaud Simple depuis 2 jours. Il est en 14-3. Il met des pépites absolument infâmes depuis le début de ce match. 7-1, round écho assurance, c'est malheureux. On doit refaire une double écho, les Navy. Ils n'ont pas de thunes, ils n'ont pas de quoi acheter alors qu'ils étaient en écho chess précédemment. Et on part sur un 8-1, les Navy qui sont vraiment dans le mal. Effectivement, on va sortir un scout sur Edward. Et un scout d'ailleurs, hein, sur Flammy. On va avoir du P250, on va avoir un tickle sur mais pour l'instant, les Navy qui n'y arrivent juste pas. C'est Simple qui va prendre le bon entry sur Zeus au niveau de ce main B. On est déjà en 4v5 en faveur de ces Flipside. Et Simple qui va prendre le bon double kill qui va faire tomber Guardian. Il ne restera plus déjà que Zeus, Edward et Seized. Les Navy qui n'arrivent pas à prendre un seul kill. Et c'est Simple encore, Simple, mais arrêtez-le, il a déjà pris 3 kills sur ce round. Il vient d'augmenter son compteur kill à 17. Il fait tout seul Simple depuis tout à l'heure, il se promène littéralement sur la map, il a l'information qu'Edward se trouve près du B-top, il l'entend tirer depuis tout à l'heure. Il se pourrait bien que Simple aille sécuriser un nouveau kill, ça redemande une pause visiblement. Simple le 4ème kill sur ce round et c'est Blade qui va lui prendre son ace sur Edward. Il va falloir penser à un nerf Simple là, du côté des Navy parce qu'il est en train de littéralement exploser la défense des Navy sur cette première map en tout cas. Effectivement, regarde son scoreboard 18-3. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Il est impressionnant.
Totalement. Depuis le début de la game, hein, il met des trucs absolument atroces. C'est même pas qu'il court en plus, c'est qu'il joue super intelligemment. Tous ses kills sont propres, c'est que des 2 balles qui partent à l'autre bout de la map à une vitesse absolument improbable. Les Navy qui peuvent juste rien faire hein, depuis tout à l'heure. Et là, on l'a encore vu prendre un énorme travers smoke dans la river. Il avait vu son adversaire passer dans la smoke, il a tiré 2 balles, il l'a arraché complètement. Simple est juste en mode God mode, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Pour l'instant, c'est la balade. 8-1, round d'armes à suivre du côté des Navy. S'ils le perdent, ils retomberont encore en écho. Donc là, il faut vraiment commencer à mettre les rounds d'armée parce que sinon, les Navy risquent de très sincèrement voir la map partir très très tôt. Effectivement, on n'arrive pas du tout à prendre de kills hein, du côté de ces Navy. Regarde le scoreboard, on fait du 5, du 5, du 5, du 4, du 1. Du 1. Du 1, voilà. Flammy qui a pris un kill à un moment. Pour les infos, c'est tous les jours les giveaways, c'est tous les jours où on stream. Alors oui, attention, parce que oui, je dis tous les jours depuis tout à l'heure, c'est tous les jours où on stream. Alors on stream quasiment tous les jours, hein, c'est du 80% du temps. Donc oui, il y a des giveaways qui sont quotidiennes. Après, donc vous n'allez peut-être pas gagner tout le temps, hein, les poteaux, mais déjà ça nous soutient et oui. Entre guillemets 80% du temps il y a des giveaways, mensuels avec des couteaux qui sont offerts par Dwight notamment. Le mois dernier c'était un couteau pliant Doppler Factory New, donc il y a pas mal de trucs à gagner. Ouais. Allez, pour l'instant Round d'armée c'est World Edit qui a l'open, mais cette fois c'est Simple qui va enchaîner, le BPB qui est déjà nettoyé. World Edit et Simple qui n'ont pas de temps à perdre. Et attention à Guardian, par contre Guardian on le sait il est code 0, Simple qui a l'information qui prend le kill gratuitement. Diane qui a fait preuve d'une grande naïveté, Simple qui va encore une fois sécuriser un triple kill, triple HS, 21-3 pour Simple, 9-1, round d'armée perdu. Ils vont devoir écho les Navy encore une fois. Ils vont devoir écho, ils vont se retrouver en 10-1. Les Navy qui se font littéralement rouler dessus. Et est-ce qu'on doit être devant l'ordi quand il y a la giveaway? Alors non, pas forcément. Alors on annonce le vainqueur de la giveaway sur le chat et sur le live, mais on fait aussi une annonce sur la page Facebook de la CMTV. T'as juste à checker le jour de la giveaway, parce que de toute façon il y a l'heure où on fait le tirage au sort. Tu vas checker le lendemain sur Facebook, au pire des cas, si tu tires au sort, t'as un message privé, tu récupères ton lot. Je crois que t'as 24 heures ou 48 heures pour envoyer ton lot avant qu'on fasse un autre tirage en gros. Effectivement, alors que c'est World Edit qui va prendre la bonne tête sur Safe. Bondi qui va faire tomber Guardian. Edward hein, qui va le revenge. World Edit sur Edward. Blade sur Just. Il ne restera déjà plus que Flamey avec son 5-7 sur son site bombe B. Et Simple l'attend, il est en coupe depuis tout à l'heure, c'est là qu'on voit l'intelligence de ce joueur. Il ne sait pas que Flamey sur le BPB, il aurait pu devoir courir pour continuer à prendre des kills vu que ses potes étaient en train de se balader sur le BPA. Il les a pas rejoints, il a pas voulu participer à la fête, il est resté en coupe et il a pris son kill. Il a été patient tout le long du round, Simple ça a payé, il va les sécuriser le dernier kill. 10-1, round d'armée, double AWAP, Guardian, Edward sortent la VP, il va impérativement falloir mettre ce round. Et même setup triple AWAP, hein, Flammy qui va aussi le prendre. On commence à s'énerver hein, du côté de ces Navy, à voir si ça va payer, s'ils vont réussir à mettre au moins un deuxième round. Ça pourrait être utile. Que c'est World Edit qui va faire tomber Edward. Et du coup, on est déjà en 85. Une AWAP de tomber du côté de ces Navy. Mais attention, il reste encore 2. Et merci à Dross42 qui vient de s'abonner. Exactement, et Simple qui vient de se faire calmer, c'est Flamey qui est allé chercher au sniper, il fallait prendre ce kill parce que depuis tout à l'heure Flamey est vraiment une épine dans le pied de ses Navy, il est en train de faire le taf, et on est en 3v3, attention les compteurs sont équilibrés, il va falloir vraiment le mettre ce route parce qu'on a investi beaucoup d'argent, il y a 3 snipes de debout du côté des... Enfin il y avait 3 snipes en tout cas d'investi du côté des Navy, donc s'ils mettent pas ce round là ils vont vraiment être à wallp derrière, Just qui fait le bon backup, le problème c'est qu'il va être vu, il va être tombé, la bombe qui va du coup roter sur le BPV, et il n'y a absolument personne, il faut faire le move du côté de Flamey, il y a 2 snipers pour jouer ce 2v2 du côté des Navy, ça va être compliqué, le BPB qui va être sécurisé sans aucun problème du côté des Flipside. Effectivement, et on a Flamey qui va arriver sur le site bombe. Mais attention, hein, il va être attendu par Markelov. Et la mollo de Bondic, hein. La mollo de Bondic tellement intelligent qui va faire cramer Flamey, qui va l'empêcher de prendre la décale. Il va gagner du temps. Markelov qui a fait son backup également. On est positionné pour réceptionner la reprise de BP des Navy du côté des Flipside. Ça devrait bien se passer à moins que les coups de sniper partent très rapidement. Le problème c'est qu'on a pris l'information sur Flamey qui n'a plus que 30 HP seulement. Donc il va falloir faire gaffe et regarde, ils vont écho. Ils peuvent même pas jouer le 2v2. Ils peuvent même pas jouer le 2v2. Ils ont acheté mais ils n'ont pas de kit. Ils vont devoir garder leur sniper. Mais c'est tout ce qu'ils auront sur le prochain round. Ils pourront à la rigueur drop un femme à chacun. Mais ça va être fantastique encore une fois le prochain round d'armée des Navy. On part sur un 11ème round signé des Flipside. Ça se passe très bien pour eux depuis tout à l'heure. Effectivement, les Flipside qui se baladent face à ces Navy qui n'arrivent pas à prendre les kills, à prendre l'avantage.
Du coup, 13e ronde. Les Navis qui vont être en achat. Maintenant, on n'aura pas énormément de stuff hein, sur Flammy ni Guardian. Et c'est Blade hein, qui va prendre le bon entry sur Zeus au niveau de ce garage. On est déjà en avantage numérique hein, du côté de ces Flipside alors que ça fait 25 secondes que le round a commencé. Ça se passe vraiment très mal. Dust il se donne énormément depuis tout à l'heure, à chaque fois quasiment c'est lui qui donne les entry kills. Là c'est Flammy cette fois-ci qui va aller se suicider, c'est World qui va aller prendre la décale. On est en 5v3, l'avantage numérique est déjà énorme côté Flipside. Le double kill sur Guardian, on est déjà en 5v2. C'est tellement facile on dirait pour les Flipside depuis tout à l'heure, c'est impressionnant ce qu'ils sont en train de proposer. Effectivement, il ne restera plus que Edward et Sales dans 2v5. La bombe qui va être posée bien évidemment hein, et on va pas y aller, hein, on a besoin d'écho. Ils sont encore obligés de save. Le cycle monnaie des Navy qui ne leur permet pas actuellement d'aller perdre ces M4, ils vont donc encore écho et on part sur un 12e point, tranquillou, du côté des Flipside qui sont vraiment, mais vraiment en train de marcher sur les Navy sur cette première map. Alors on rappelle que c'est du BO5, c'est pas fini, on part sur la map sur Overpass après. Overpass qui a je crois du coup été pick par... j'ai dit que ça avait été pick par Navy tout à l'heure, Cash. Oui. D'accord, bah je suis un gros con, hein, parce que c'est le pic des Flipside. Très bien, c'est bien ce qui me semble, parce que derrière c'est Overpass, c'est vert les Flipside sur Overpass. Non, c'est le pic de Flipside, donc j'ai vu du caca pendant à peu près une demi-heure. Et derrière on partirait sur Overpass, quoi qu'il se passe, mais attention quand même, hein, il faut se remettre dans le match du côté de Navy, parce que les Flipside eux sont en train de prendre la confiance, et ça joue énormément sur un BO5. Hein. Totalement. Hein. Et du coup, 14e round, toujours 12-1. Les Navis qui n'auront mis qu'un seul round pour l'instant. Qui n'auront pas de sniper sur ce round. Alors qu'on se dirige vers ce main A pour l'instant du côté de cet héros. Et merci Xdrake qui vient de subscribe. Plus d'abonnés en ce moment sur la CTV. C'est ça. Merci de votre soutien. Et pendant ce temps c'est Edward enfin qui va faire un entry kill, le problème c'est que c'est Revenge dans la foulée, c'est instant du côté de Markelov, sauf que Zeus est encore présent avec son frère pour le double kill, Zeus qui tombe, World Edit qui va mettre son coup de sniper, c'est du 3v2 à suivre maintenant, attention Simple est toujours debout, World Edit est également très très chaud, attention on est paquet au niveau de ce NBK, Simple qui va prendre le kill sur save, mais il y a encore un 0 au niveau du NBK, Simple qui le sait, qui prend le kill, Guardian tout seul 1v1, Guardian qui arrive au niveau de la porte, ça peut faire le taf, est-ce que Simple va se retourner, ça m'étonnerait fortement, là il a pris l'information normalement, hein. Simple qui va pas se retourner du bon côté, c'est donc Guardian qui va sécuriser ce deuxième round et il était temps qu'on mette un round d'armée du côté des Navy. Le problème c'est qu'encore une fois on a perdu beaucoup d'armes, on va acheter, mais ça va être très très light en stuff, on n'aura pas beaucoup de kits non plus, donc on n'est pas even encore une fois du côté des Navy même si on est en achat. Effectivement, et ça sera le dernier round de ce premier side. Les Navy qui doivent absolument le mettre aussi, sinon hein, les Flipside partent avec un très très gros avantage au side suivant. S'ils mettent le gun round, ça pourrait être fini tout simplement. Ah bah concrètement, même si Navy mettent le troisième round, là, leur troisième point, le pistol va rester décisif. Hein. Ils ont juste plus droit à l'erreur les Navy. À partir de maintenant, c'est ils mettent tout ou rien. Et c'est World Edit encore une fois, l'opening sur boss. Effectivement, Simple qui va prendre le bon kill sur World Edit. Ouais, le petit écart. Il faut qu'il tue aussi ses potes, hein. Il n'y a pas assez de kills, il faut qu'il aille en chercher chez ses collègues, il va y arriver, puisqu'il va tuer World Edit, le sniper des Flipside qui va donc tomber, et c'est Blade donc qui va venir rééquilibrer tranquillement. Le problème c'est qu'Edward est là pour le revenge, c'est du 2v3 à suivre en faveur des Navy. Effectivement, il ne reste plus que Markelov et Bondic qui étaient sur ce site bombe A. Attention, un Bondic qui se retrouve à 6 petits HP. La bombe qui a pu être récupérée par Markelov. Du coup, on va se diriger vers ce site bombe A. Voilà, c'est ça qui va faire tomber Bondic. Il ne restera plus que Markelov en 1 et 3. Il va faire tomber Flammy. Attention, hein, le round qui peut encore être mis. Malheureusement pour eux, c'est Edward qui va lui mettre la bonne tête. Du coup, 3-12. Les Navy qui réussissent à mettre 3 rounds en easy side. Ouais, qui réussissent. C'est pas l'exploit, hein, pour le coup. Là, ils réussissent.
Les Flipside qui sont extrêmement chauds, ils vont passer side CT si ça. le pistol est mis. Logiquement, c'est le draw qui va s'en suivre, hein, puisque vous avez 2 rounds gratos au minimum derrière. Il y aura du force buy, hein, de toute façon, du côté des Navy s'ils perdent le pistol. Donc il va falloir faire ultra attention. Il faut impérativement mettre le pistol round du côté des Navy. Ah bah c'est plus qu'important, hein, c'est primordial, puisque si on ne le met pas, les Flipside pourraient avoir le draw très rapidement. Et du coup, hein, on va sortir du Tech 9 du côté de ces Navy. On aura 3 Kevlar. Du côté de ces Flipside, on aura pas mal de stuff, hein, sur Mark of World Edit Blade. On aura seulement Bandic et Simple avec des Kevlar. Exactement, on a pris le pas de prendre beaucoup de stuff du côté des Flipside. C'est pas une mauvaise idée en soi, puisque maintenant il y a très peu de GR qui sont full Kevlar du côté du côté Terreau, donc on a souvent du Tech 9, du P250, ce genre de truc, donc le Kevlar n'a plus trop d'utilité. On voit qu'il y a 3 Glock, hein, mais il y a quand même 2 Tech 9, donc à ce moment-là, si t'as un Kevlar, c'est déjà moins worse. C'est pour ça qu'ils prennent le pas de prendre pas mal de stuff. Ils ont raison, il faut contrer les agressions, ça va partir en agression sur ce BPA du côté des Navy. Il va falloir tenir le BP pour les Flipside. Effectivement, alors que c'est Bandic et Blade, hein, qui prennent déjà les bons kills sur de ces Flammy. Blade qui prendra le bon kill. C'est impressionnant ce que vient de mettre Blade. Simple qui va tomber, c'est ça, qui fait le taf. Il est en train d'arriver par la short. Le problème, c'est qu'on est bien esselé là du côté du bon Edward. Edward qui va tomber, c'est Markelov qui va lui courir dessus. Il ne reste que 15 HP. C'est qui va tomber sous les coups de P2000 de World Edit. C'est du 13-3. Le pistolet est remporté sans aucun problème par les Flipside. Ils vont donc pouvoir investir. Ça risque de force buy du côté des Navy. Encore qu'ils n'ont pas posé la bombe, ça va être tendu. Ils ont pas énormément de thunes. Et si ça va acheter du Tech 9, je vois pas encore les Kevlar Pop. Si ça y est, ça arrive, ça force buy donc du côté des Navy. Si le round est parmi, bah, c'est juste à plus quoi. Effectivement, ça sera le draw concédé et le draw en 15-3. Bah, ça sent la victoire pour les Flipside sur cette première map, hein, tout simplement. Ça sent le rape rapide avec violence en bande organisée. Effectivement, ça, normalement, c'est passible de peine de prison. Hein, s'ils sont en train de faire pour l'instant les Flipside. Et ça tient extrêmement bien. Attention par contre, Flammy qui va mettre un énorme 2 balles avec son Tech 9 sur Blade. Qui se repositionne, qui va éviter les stuffs. Il prend la formation sur l'arrivée d'Hétéro. Bondi qui tient le coup. Bondi que le double kill peut-être. Non, c'est Edward qui va s'en charger. Mais Edward gagne son duel avec 22 HP dans les poches. Donc c'est du 2v3 à suivre en faveur des Flipside. Logiquement, la reprise peut encore se faire très tranquillement du côté des CT. Et voilà, Simple le double Surtout kill. Simple. Et la bombe qui va pouvoir être désamorcée, Simple qui est en 26-7. Pour l'instant, c'est la promenade. Effectivement, un Simple qui va signer son triple kill durant ce round. Tu le disais, un 26-7, c'est... Il se balade tranquillement sur les tombes des Navy. Et du coup, un 14-3, on a pu poser la bombe au round d'avant du côté de ces Navy. Du coup, on va pouvoir acheter. Round, on va dire, primordial pour ces Navy, puisque sinon, hein, ça partira très rapidement sur la deuxième map qui est Overpass. Ouais, Overpass map donc pick par les Navy, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Du coup, bah là, on est en H1 du côté des Navy. Ils ont réussi à poser la bombe, donc ça va, ça limite la casse. On a de la 4 du Galil, un Tech 9 seulement sur Zeus. Zeus qui est à poil, il a un Tech 9, il a pas de kev, il a pas de stuff, il a rien. Il a juste un Tech 9. Donc c'est compliqué, il va falloir prendre les entries, mais c'est Simple, encore une fois, l'ouverture sur Seized. C'est du 5v4 à suivre avant ta Flipside. Effectivement, alors que c'est Simple inquiété au niveau de cette vente qui va prendre son bon double kill, hein, sur Guardian. On est déjà en 5v3 en faveur de ces Flipside. Il ne restera plus que Zeus, Flammy et Edward. Bon, on va se dire rapidement sur Overpass. Hein. Pour te répondre, Shooter et Céline aussi, si vous avez besoin de Facebook en fait pour qu'on vous mette la giveaway, c'est pour tout simplement si vous n'avez pas Facebook et que vous n'êtes pas sur le live au moment où on annonce le gagnant de la giveaway, bah comment on vous le dit en fait hein, que vous avez gagné hein. Moi vous le voyez sur Facebook, vous nous envoyez un message privé, derrière on peut vous donner votre lot, peu importe si vous êtes sur le live ou non. Sans ça, bah, si vous n'êtes pas sur le live, bah, vous avez juste perdu votre giveaway alors que vous êtes censé la gagner. Et on fait des tirages au sort toutes les 30 secondes, donc c'est pas forcément intéressant non plus, c'est juste pour voilà, vous laisser le temps après d'aller récupérer votre lot, sans non plus que vous soyez obligatoirement sur le live. Du coup, 15-3, le draw qui est sécurisé tranquillement par les Flipside. On part donc en force buy du côté des Navy pendant que mon téléphone me fait chier, je reviens. Effectivement, on a forfait du côté de ces Navy, comme disait Lyrics. On a un UMP, on a de l'AK, on a du Deagle. On aura un petit tag 9 sur Zeus, hein, Zeus qui aime bien son tag 9.
Du coup, on va se boost du côté de Edward et de Guardian. Mais Edward qui va rester à 5 petits HP. On n'est pas bien du côté de ces Navy et c'est Flammy qui va prendre les balles de Bondik. Zeus qui va faire tomber Blade. On est en 4v4. Bondik qui va prendre aussi le bon double kill hein, sur Zeus. Bondik triple kill sur Edward. On est déjà en 4v2. La bombe qui est perdue sur ce site bombe A. Guardian qui va prendre le bon kill sur Simple, Said et Guardian qui vont continuer. Guardian qui va terminer et qui va signer son triple kill sur Bondik. Le round qui va être mis par ces Navy. Hein. On est toujours en 15-4. Et les Navy qui se font un peu d'air. Ouais, ils ont mis un round d'armée, bonne opération. Après, bon, ça va évidemment racheter hein, du côté des Flipside, faut pas déconner. Ils ont largement de quoi se permettre de force boy, il y a que Blade qui sera au 5-7, donc c'est plutôt cool. Et du côté des Navy, par contre, on sera à la K. Il y aura qu'un Galil sur Zeus, encore une fois, Zeus qui depuis tout à l'heure, tout le temps à poil. Hein. Il peut pas se permettre d'être en full achat comme ses potes. Donc il va devoir se contenter entre guillemets de son Galil. On n'a pas énormément de stuff non plus, donc il va falloir faire attention, le round est loin d'être gagné du côté Navy, malgré qu'on soit en force boy et qu'on ne soit pas tous au rifle du côté des Flipside. Hein. Effectivement, alors que c'est Simple hein, qui va prendre l'intrigue sur Zeus. On est en 4v5. On a Said quand même qui va faire tomber Bondik directement en revenge par Simple. Simple qui va signer ainsi son double kill. Pour le moment, peut-être. On a peut-être sécurisé la win déjà du côté de ça, effectivement. Flammy qui va peut-être se donner. Effectivement, il va se donner. C'est du 3v2 maintenant à suivre. Blade qui aura fait son kill. Blade qui va tomber 2v2 maintenant. Attention, Guardian et Edward pour ce 2v2. Qui va tout simplement, s'ils ne le mettent pas, ils perdent la game. Guardian qui se retrouve tout seul, mais qui était déjà reparti au niveau du BPB. Donc, probablement une erreur là de la part d'Edward de s'être avancé dans la short, sachant que son mate était en train lui de repartir et qu'il n'allait pas forcer, hein, tout simplement sur le BPA. Heureusement, Guardian va rééquilibrer les compteurs. Un vert, Worldy qui n'a plus que 25 HP pour jouer donc son clutch. Ça va être compliqué pour lui. Maintenant, c'est pas tellement non plus dramatique s'il le perd. Dans l'inverse, par contre, du côté de Guardian, il y a la pression. Il faut pas déconner sur ce 1 là. Effectivement, un award edit hein, qui sera arrivé par cette vente. Et c'est Guardian qui va le faire tomber du coup, hein, 5-15. Les rounds qui commencent à être mis par les Navy, mais c'est un peu tard quand même hein, pour commencer à enchaîner les rounds. Et du coup, hein, on va être en écho du côté de Flipside. C'est pas très très grave. On a encore 10 rounds pour gagner. Et normalement, ça va partir pour le 6ème round pour ces Navy. C'est Flammy qui va prendre le bon kill sur Simple. Effectivement, Flammy qui va prendre ainsi son triple kill, qui va rester à 3 petits HP, qui va faire tomber marqueur joueur d'Edit et Simple. Blade qui va tomber sous les balles de Edward. Il ne restera plus que Bondik en 1v5. Bondik qui s'est retrouvé face à un peloton d'exécution. Et c'est Zeus qui va faire tomber perfect de la part de ces Navy, qui mettent ainsi leur 6ème round. Et du coup, on pourra racheter. Il n'y aura pas de sniper encore du côté du Flipside. C'est peut-être ça qui leur manque. Hein. World Elite, ça l'avait pris, se sentirait peut-être plus à l'aise. Bon, ils n'ont pas encore l'économie pour le sortir. Après, ils ont le temps. Hein. Même encore s'ils partiront en armée, qu'ils font une double écho derrière, ils pourront se permettre de le sortir. Ils ont vraiment de l'avance pour se permettre de faire cette double écho, en tout cas, si jamais ils en ont besoin. Donc, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on armée des deux côtés. Donc, encore une fois, du côté de Navy, la pression est là. Ils n'ont juste pas le droit à l'erreur sur tout le reste de cette première map. Effectivement, alors qu'on est du côté de ce main A, on va boost Seized tout seul.
Ouais, c'est ce qui essaye de prendre une micro-ligne là dans ce middle ivoirien pour l'instant. On le dit qui est patient, qui se donne pas, il laisse passer vraiment dans ce boost. C'est pas vraiment son intérêt puisque de toute façon le main est sécurisé à 2 sur ce VPA du côté des flipsides. Donc c'est pas la peine de prendre le contrôle du boost, le middle sera toujours pris à temps. Et pendant ça, attention, c'est Bondy qui fait tomber la bombe, donc le backup qui va être très rapide là du côté des flipsides. Effectivement, c'est Guardian qui va faire tomber Big World Edit sur Edward. On est en 2v4. Ah, V4, il ne restera plus que 16 qui tombera sous les balles de Markelov. 16-6, les navires qui se sont quand même fait pas mal rouler dessus. Ah bah clairement, clairement, certes ils ont eu des rounds en terreau, mais c'est parce qu'ils ont réussi à caser leur force buy. Derrière les rounds d'armement ont été propres du côté des flipsides, 16-6, rien à dire. Petite page de pub, on se retrouve pour la deuxième map donc des Navy sur Overpass, bougez pas, à tout de suite. À tout de suite.
Allez, rebonsoir la septième, on se retrouve du coup pour la deuxième map de ce BO5 entre les Navy et les Flipside. Les Flipside qui ont remporté la première map plutôt tranquillement sur une map que eux avaient pick. C'était donc sur cash, il y avait eu 16-6. Donc ça s'était bien passé pour eux. On part sur Overpass map, donc pick par les Navy. Je n'ai jamais vu les Flipside jouer dessus. Donc j'ai absolument aucune idée sur le déroulement de cette prochaine map. On va voir ça tous ensemble. Je suis toujours avec Rico au cast, toujours avec Red à la tech. Je me demande bien ce que t'en penses. Est-ce que vous en pensez d'ailleurs sur le chat de cette deuxième map sur Overpass pour les Flipside? Ça me paraît quand même assez compliqué à gérer pour ces Flipside parce que les Navy, mine de rien, je les ai vus une ou deux fois dessus et ils sont loin d'être mauvais. Hein. Effectivement, je pense que normalement les Navy sont censés le mettre. Maintenant, bon, on a vu le rape, hein, pour reprendre le mot qu'un va utiliser. Rape qui se sont pris sur. N'ayons pas peur des mots. Sur Cache, voilà, c'est ça. Sur Cache. Sur Cache, mon gars, t'es comme ça, toi. Sur Cache, et ouais. Non, ça y est, on est chaud. C'est ça. Très très bien. Et du coup. Et du coup, hein, je pense que normalement les Navy sont censés la mettre. Hein, celle-là, comme tu disais, ils sont plutôt bons dessus maintenant. Attention, les Flipside ont l'air plutôt chaud et surtout, surtout simple. Ouais, et puis ils ont la confiance aussi. Hein. T'inquiète, ils en ont tous dans la poche avant les matchs. Red, normalement, tu vas recevoir 2 candidatures sur le mail web TV, clan mystique, je sais pas quoi, le mail complet, mais tu devrais recevoir 2 candidatures normalement. D'ailleurs, j'en ai une à te faire passer. Lyrix. Ouais, vas-y, ouais. Envoyez-en plein. Red adore la paperasse. Il se régale à lire vos mails. Non mais on a besoin de monde, hein. N'hésitez pas, hein, si vous voulez venir laver les carreaux, caster, animer ou je ne sais quoi, faites-vous plaisir, il y aura de la place. Ah, sans vous faillir. Effectivement, on pourrait en avoir besoin, mais... Allez, quoi qu'il en soit, merci à SkyNies qui vient. Merci. Attends, comment prononcer SkyNies. SkyNies, je sais pas comment prononcer ton pseudo, c'est très compliqué. Pardonne-moi, poulet, si j'ai écorché ton pseudo, ce que j'ai dû probablement faire. En tout cas, merci à toi de t'être abonné, merci beaucoup. Effectivement, et c'est les Flipside hein, qui vont mettre ce cadron et du coup qui vont demander bien évidemment de partir en CT. À voir comment ils vont gérer cette map. Et merci Aria Yozed qui vient aussi de s'abonner. Merci beaucoup. Une pluie de subs aujourd'hui. Donnez l'argent. Merci à toi Aria, c'est sympa, merci beaucoup de ton soutien. Et pendant ce temps, écoute, eh bien, les Flipside vont commencer en CT, donc sur Overpass, la map, donc des Navy. Effectivement, et c'est Navy qui doivent absolument la mettre, hein, puisqu'après on partira sur Mirage, si je me rappelle bien. Ok, oui, la seconde map. C'est la première map, mon bon BAP. Enfin, la deuxième, pardon. On n'a pas encore joué la troisième. C'est avec la seconde. Et la première a été remportée donc par les Flipside 16-6 sur cash. Rendez l'argent au chat. Alors que oui, hein, je me suis trompé, c'est Cobble, hein, la troisième map, du coup on partira ensuite sur Cobble, suivi de Mirage et Inferno si besoin. Pour l'instant, les Navy qui doivent absolument mettre cette map. Parce que t'as notifié donc avec Cubble en troisième map, on a vu hier les Flipside battre les VP sur Cubble, les VP qui jouent beaucoup Cubble en ce moment, hein. Ils aiment bien la pique dans leur map pool. Donc attention, et surtout, hein, si les Navy n'arrivent pas à mettre leur map, il se pourrait que ça soit un 3-0 assez sévère hein, du côté des Flipside, attention. Hein. Effectivement. Et merci à Fjord qui vient de s'abonner. Merci. C'est la fête du slip ce soir. Hein. Merci beaucoup les potos, merci de votre soutien. Bienvenue dans l'équipe, du coup n'oubliez pas qu'il y a le TS, hein. On vous envoie des MP, hein, du coup si vous voulez venir sur le TS pour regarder les matchs avec les casters qui sont en pause ou autre. Et avec les autres abonnés du coup, je crois qu'il y a Dwight d'ailleurs qui est sur le TS en ce moment. Non, il y est pas là pour l'instant. Ah il y est plus, il y a Paul plus, Ritwolf, Sirius et Venom. Bah n'hésitez pas à les rejoindre mec. D'accord. Donc la game show c'est sur la TV5. TV5 effectivement. On est bien ici.
Salut. Très très bien, très très bien. Quoi qu'il en soit, on est parti pour le pistol round. Les Flipside sont donc en CT poulet et les Navy ont fort à faire puisque s'ils ne mettent pas leur mob, derrière ils sont dans le mal puisqu'ils partiraient sur Cobblestone. Map donc des Flipside. Ils ont la pression, les Navy, ils viennent de se faire marcher dessus. Il faut impérativement qu'ils s'imposent très très tôt dans cette deuxième map, qu'ils imposent leur jeu, qu'ils mettent la pression sur les Flipside. Et ça commence bien avec un entry kit sécurisé par Zeus qui ne sera pas revenge. Simple va donc tomber. C'est du 5v4 à l'avantage des Navy sur ce side terreau. Effectivement, et merci Chico Boy, d'ailleurs, qui vient de s'abonner lui aussi. Et du coup, hein, on est un peu tout seul hein, sur le site Bombay. On a Blade et Markelov. Markelov qui est assez éloigné. Blade qui va remonter. Du coup, il n'y a plus personne sur le B. Mais c'est Navi qui ont décidé d'attaquer ce A plutôt. Bon, en tout cas, de commencer à travailler ce A, la rotate est toujours possible hein, après le début de l'agression. Là, on a une très bonne smoke de la part de Sage qui vient d'être posée dans la window. Il est du coup sorti sur ce BPB, qui a absolument rien, et ça pourrait totalement annuler le call des Navy en mode bah attends, il y a personne en B, mais go, hein. Voilà, regarde, la bombe tire pas. C'est très intelligemment fait du côté des Navy, et on est un peu naïf hein, du côté des Flipside, rester paquet sur ce BP, l'info a été prise depuis longtemps, il y avait personne en B, il faut partir de ce BP. Ouais. Effectivement, et ça y est, hein, on arrive. Mais la bombe qui va pouvoir être posée. Attention, c'est Wandy qui va prendre le bon kill sur Zeus. C'est qui va le revenge instantanément. On est en 3v3. Qui va mettre les bons hits sur Sage, Flammy sur Blade. Il ne reste plus que Markelov et World Edit face à Flammy et Edward. World Edit qui va faire tomber Flammy. La bombe qui est touchée, il y a un qui tue World Edit. Edward qui doit prendre le kill très très vite, il n'y arrivera et pas. Qu'il a fait. Le kit a été récupéré. Et ils prennent le double kill, c'est propre de la part d'Edward, 22 HP. C'était tendu ce pistol round, mais ils vont sécuriser les Navy. On va donc partir sur un round d'armée de leur côté. Peut-être un force buy du côté des Flipside, ça va être à voir. En tout cas, les Navy ont sécurisé un round très important avec ce pistolet et vont pouvoir partir donc sur de l'achat. Ça force, il n'y a pas de force buy. Il n'y a pas de force buy. Du côté des Flipside, on y va pépouze et ça va stacker sur ce BPA visiblement. Effectivement, avoir des hits qui s'étaient un peu avancés au niveau de ce lower park. Donc, qui va reculer, qui va s'être fait voir. Et du coup, on est à 3 au niveau de cet upper park, hein, du côté de ces Navy. On va passer au niveau de ces restrooms. Effectivement, c'est en train de s'avancer tranquillement. Et attention, Blade qui a été vu, je crois, par Zeus. Il a montré sa petite tête. Je pense qu'ils sont cramés, effectivement. Edward qui avait l'information, qui va prendre le kill sur Blade. Zeus qui va donc se permettre d'avancer, vu qu'il n'a plus d'adversaire au niveau de cette restroom, comme tu l'as dit. C'est Guardian. Guardian qui va prendre un nouveau kill sur l'Edit. Edward qui enchaîne donc sur Bondy. Il ne reste déjà plus que Simple et Markelov sur cet écho. Ça va être compliqué là, de faire tomber des armes pour les joueurs des Flipside. Hein. Effectivement, surtout que Edward va prendre le bon kill sur Markelov. Edward, triple kill, ça lui fait pas mal d'argent. Simple qui se retrouve tout seul. Attention parce qu'il a une deagle Simple, hein. Et Simple au deagle, on sait que ça peut mettre une ou deux pépites très très vite. On l'a déjà vu faire, donc faut faire attention à ça. Pour l'instant, il prend une coupe très très sage, hein. Il se monte pas plus que ça, il va essayer de garder son deagle, je pense, pour le prochain round qui sera aussi de l'écho, tout en essayant de faire tomber nos deux armes. Il en prendra une, il pourra pas prendre la seconde Edward qui sera plus rapide avec son PM, le kick qui va être pris, et on aura fait tomber donc qu'une seule arme, mais bon, plus de l'écho quasiment sèche. Ça va, ça reste plus ou moins rentable. Là, on va acheter un tout petit peu stuff, sinon ça va rester globalement au P250 et à l'USP, même pas full P250. Donc voilà, on investit très très peu d'argent, 600$ maximum, et on va se mettre bien donc pour les rounds armés du côté des Flipside. Certainement qu'on aura un AWAB sur le prochain round du côté de World Edit qui n'a pas acheté stuff, il a très peu investi sur ce round. C'est signe qu'on aura un scope sur le premier round armé, logiquement du côté des Flipside. Effectivement, alors que c'est Flammy. C'est Flammy qui va prendre le bon inscrit sur World Edit au niveau de cette fontaine. Flammy, bon double kill, hein. C'est qui va faire tomber Markelov. On est déjà en 5v2 avec Simple qui se retrouve à 12 petits HP.
Parce que t'as vu le wallbang qu'a pris Simple justement, parce que Simple il a vu personne. Hein. Regarde au niveau de la longue baie au-dessus du tuyau, le petit mur en bois qu'il y a. Il a été Oui, wallbang oui, pour oui. la short, il s'est pris un moins 80 comme ça. Je crois que c'est Saïs qui l'avait défoncé et Saïs il va venir conclure justement sur Simple qui n'avait quasiment vu personne avant de se retrouver à 12 HP. Ce wallbang qui est passé dans le meilleur des timings. Du coup, le round qui va passer sans aucun souci, c'était un perfect du côté des Navy, je crois. Et on va donc sortir voilà, la WAP sur World Edit. Et maintenant, il faut mettre les rounds armés du côté de Flipside qui sont quand même sur le easy side. Hein. Effectivement, un round assez important pour eux, hein, puisque s'ils le perdent, ils se retrouveront de nouveau en écho. Maintenant, on n'a pas acheté hein, d'AWAP du côté de ces Navy. Évidemment, on était en perfect le round d'avant. Et du coup, on a World Edit au niveau de ce Lower Park qui va reculer. Ensuite, on joue assez safe hein, du côté de ces Navy. On se doute, sans doute, qu'il y a un scope du côté de World Edit. Ouais, ils le savent, hein. De toute façon ils ont fait une double écho, il n'y a pas eu de force buy, ils ont bien vu qu'il n'y avait pas de Keolar. Les Navy sont pas naïfs donc ils savent hein, que là on est très bien du côté des Flipside économiquement parlant. Il y a probablement un sniper sur le Edit, il n'a pas été vu mis sans doute. Donc pour l'instant ils vont jouer très safe les Navy et vont attendre tranquillement de déclencher leurs agressions. Une fois qu'ils auront pris suffisamment d'informations, ils seront sûrs de leur redirection. Pour l'instant la bombe on la voit, elle est posée tranquillement au-dessus de l'échelle pour la porte. Donc ils vont aller la récupérer dès qu'ils seront décidés à agresser un BP. Effectivement, et ça semble être le BPB. Hein. On a seulement Guardian au niveau de cette langue A pour faire du bruit, pour envoyer un peu de stuff. Alors qu'on va passer sur ce site bombé. C'est Guardian qui va prendre le bon premier kill sur World Edit. Markelov qui va faire tomber Flamey Bondic sur Guardian. On est en 3 1 V3. Il ne restera plus personne. C'est qui va tomber sous le bon double kill. Même le triple kill de Markelov. Et du coup, les Flipside qui vont mettre leur premier round. Ouais, de très belle façon, hein. Un round d'armée très propre, ils ont pas perdu beaucoup d'armes, il y a que World voilà, qui va perdre son AWAP, on aura perdu un rifle aussi, mais bon ça va être drop, y'a pas de souci. On va juste devoir se passer du sniper du côté du Flipside. On ne retrouvera pas sur un force buy dégueulasse puisque voilà, ils ont réussi à sauvegarder pas mal de rifles. Du côté des Navy, on repart sur un setup full AK, pas d'AWAP sur Guardian. C'est un choix délibéré, il avait l'argent pour le faire, mais sur Warpath Santero c'est compliqué hein, de jouer avec un AVP, donc ils vont rester voilà, sur un setup classique avec que des AK et tenter tout simplement de prendre les entry kills. Effectivement, alors qu'on joue assez safe hein, du côté de ces CT, on va être à 3 en A, 2 en B. On va pas prendre énormément d'informations, hein, on va pas compter ces Navy. Alors que c'est qui va faire tomber Markelov au niveau de ce site bombé, hein, qui va prendre le très bon travers, du coup qui va donner l'avantage à son équipe. Pendant ce temps, on lâche beaucoup de stuff sur ce BP1. Le problème, c'est qu'on n'est pas naïf hein, du côté des Flipside. On reste en B du côté de Simple. Le backup qui n'est pas call. Simple qui a l'information, qui entend des steps. Il sait que c'est en train de passer dans la corniche. Et Simple, malheureusement, qui va tomber. Et normalement, ça devrait se conclure sur un perfect ça, du côté des Navy. Il y a des chances qu'on soit en économie hein, prochainement du côté des Flipside, du coup. Effectivement, c'est Blade quand même qui va faire tomber Guardian. Mais on est en 4v1. On va courir derrière Blade. Et on va tomber hein, du côté de Dust. Attention de ne pas se donner inutilement non plus hein, du côté de ces Navy. Et c'est Flammy qui va le terminer. Du coup, 4-1. Et ça envoie, bien évidemment, c'est Flipside en écho. Ouais, c'est à prévoir, hein, malheureusement pour eux. Le cycle monnaie qui est compliqué en CT, on le sait. Ils vont donc partir sur de l'économie. Et logiquement, un 5ème round sécurisé pour les Navy sur ce side terreau sur Overpass. Effectivement, Edwardin qui a envie de se faire quelques argent, qui du coup hein, va sortir un petit PM, un petit MP7. Et du coup, hein, c'est Just qui va prendre le bon premier kill sur World Edit. On est déjà en 4v5, hein, on rappelle, c'est de l'écho, Blade qui va tomber sous le MP7 d'Edward. 3v5.
pour l'instant, les Navy nous montrent quand même un meilleur jeu que sur Cash. Ah bah ils sont sur la map et les flipside sur Overpass, on le sait, c'est pas non plus leur map de prédilection. Pour te répondre, JVC, ils se basent sur l'e-bot en fait. Faut savoir que sur le serveur, t'as un e-bot qui enregistre les stats, qui donne les rounds tout le temps en permanence, tout est notifié au cas où il y a un backup à faire, par exemple en cas de crash qu'il faille revenir à 2 rounds précédents. Ça enregistre l'argent de chaque joueur à tous les rounds, le score, le nombre, le pourcentage de HS, le nombre de kills fait par tel joueur avec telle arme, enfin ça enregistre absolument tout. Ils se basent juste sur l'e-bot qui est relié donc avec HLTV, c'est pour ça qu'ils ont les scores tout simplement. Effectivement, et du coup, un nouveau round d'achat du côté de ces Flipside, mais on n'est pas forcément très bien. On va avoir deux FAMAS. On va avoir très peu de stuff sur Simple. On va avoir même très peu de stuff tout court. Hein. On aura en tout et pour tout maintenant que des flashs, effectivement. Et une petite smoke sur World Edit. Alors qu'on est à 4 au niveau de cet upper park du côté de ces navis. Pour l'instant, pas l'entrée qu'il de sécuriser. Il faut sécuriser de toute façon ce round d'armée du côté des Flipside. Il faut impérativement qu'ils le mettent. Il doit jouer ultra safe. On voit Gondi qui est en close position au niveau de la sortie de cette restroom. C'est pour l'instant en train de death row. C'est typiquement une strat des Navy. Ça d'avance en feu, déclencher tous ensemble en déclic sur un BP. C'est ce qu'ils font. On dit qu'ils prennent un premier kill, mais derrière, il y avait le Revenge qui est parti du côté de The Safe qui va enchaîner sur Gondi. On est en 4v3. Effectivement, il ne reste plus que Simple, Muscular et Blade. Simple qui va tomber sous les balles en revenge de Seized, justement. On a Guardian d'ailleurs qui vient de déco. Du coup, hein, on n'est plus qu'en 1v3. Edward qui aura mis la bonne tête sur Blade et Mark Love qui va devoir aller économiser son arme. Guardian qui a eu son Counter-Strike qui a crash, donc tout va bien, il est déjà de retour, pas de soucis, pas de pause de call, et on va aller call FAMAS, donc comme tu l'as dit, du côté de Markelov. Et on est pas bien du côté des Flipside, hein. Visiblement on est en train de rendre l'appareil du côté des Navy sur ce début de deuxième map. Effectivement, on avait à peu près le même setup, un seul round de demi pour l'instant par les Flipside, alors que les Navy les enchaînent, littéralement. Et du coup, 6-1, les Navy qui prennent le large, et les Flipside qui vont de nouveau en écho. Et j'en profite pour remercier Jarod 871 qui vient de se subscribe lui aussi. Merci à toi. Ça fait bien plaisir. Du coup, comme tu l'as dit, nouveau round d'écho à suivre du côté du Flipside. Il n'y a que Markelov voilà, qui a réussi à écho son FAMAS et sa flash. Il va falloir qu'il essaye de faire une petite différence à lui tout seul sur ce round, qu'il essaye de faire tomber. Et pendant ce temps, on est encore une fois sur un contrôle map très classique des Navy qui jouent leur jeu. Ils sont posés, ils n'ont pas de pression, ils sont en train pour l'instant de faire clairement le taf. Et Dort qui apprend l'entry sur Blade. Ça se passe très très bien pour l'instant du côté de la formation des Navy. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Les Flipside n'arrivent pas à trouver de solution face aux agressions terreau pour l'instant depuis ce début de deuxième map. Effectivement, alors qu'on se dirige au niveau de ce lower park, du côté de Edward et de la bombe hein, qui va arriver aussi. Du coup, hein, on se dirige vers ce site bomba du côté de ces Navy. Qui va se retrouver à un petit HP. Edward qui va faire tomber World Edit en 5v2. Tout simplement, Edward et Guardian qui vont prendre les bons kills. Il ne restera déjà plus que Markelov et son FAMAS. Markelov qui va tomber sous les balles de Flamey. Perfect de la part de ces Navy. Regarde l'écho des Navy, quoi. C'est 15k, 12k, 10k, 8k, 5k, ils achètent rien juste du stuff depuis tout à l'heure. On est parti sur mon armée, World Elite qui aura enfin son AVP, mais il va falloir conclure quelque chose, parce que depuis tout à l'heure, ça, ils n'ont absolument aucune solution au setup agressif des Navy. Leur contrôle map est pourtant basique, ils pourraient, je comprends pas, par exemple, agresser la porte. Et attends, au moment où je dis ça, je vois que Simple est en train de s'avancer dans le mid. Et non, il va prendre la ligne avec son AVP, puisqu'on a un setup double snipe, ils n'agresseront pas la porte. Il y aura les deux snipers au niveau de la fontaine, il va falloir prendre l'entry kill là, sinon ça va être sanction instantanée du côté des Navy. Effectivement, et au moment où tu dis ça, c'est World Edit qui va signer son bon double kill sur Gordon et Edward. Flamey qui va le faire tomber. Du coup, on est en 4v3 en faveur, cependant, de ces Flipside. Les Flipside qui pourraient peut-être mettre leur deuxième round.
Allez, c'est Simple qui va prendre un bon pic là avec son AVP. Pour l'instant, le setup double stack qui fait la diff. On en a pris un sur Simple, 2 sur Roll Edit. On a du coup l'avantage numérique. On est en situation de 3v1 puisque Simple va continuer à faire son petit carnage avec son AVP. Zeus qui se retrouve tout seul face à 3 joueurs des Flipside. Ça me paraît un petit peu compliqué du coup. On va peut-être pouvoir prendre un deuxième point du côté des Flipside. Effectivement, mais attention, Angus a encore la bombe. Il peut peut-être le faire. Ça va être tendu quand même, hein. La bombe qui n'est pas encore posée. Il reste 15 secondes, il va falloir se dépêcher du côté de Zeus d'aller peut-être chercher un duel. Il va tenter de le prendre sur Blade, s'il y arrive, il pourrait éventuellement déclencher sur BPB, il n'y arrivera pas, Blade va être vigilant. 7-2, il va falloir en remettre d'autres après, hein, du côté des Flipside, c'est loin d'être suffisant ces 2 petits points. Économiquement parlant, on vous l'a dit juste avant, les Navy sont beaucoup trop bien, voilà, ils vont racheter, mais on voit qu'après un achat, on a encore 11k sur Edward par exemple, donc là clairement ils sont beaucoup trop bien. Les Navy, ils sont installés économiquement dans cette game, donc ça va être dur pour les Flipside d'aller chercher plusieurs routes de suite tant qu'ils n'enverront pas les Navy en économie, hein. Effectivement, l'économie du côté de ces Flipside, justement, n'est pas encore très florissante, hein, même si on vient de mettre un round. Et du coup, si on perd ce round, on se retrouvera en écho. Et c'est Guardian qui va prendre le bon premier kill sur Simple. Simple qui avait son AWAP. Et du coup, l'AWAP qui va tomber du côté de ces Flipside. Et l'avantage qui est pris par ces Navy. Et Saze là qui va accentuer cet avantage en allant chercher le kill sur Markelov. Guardian et Saze qui font le taf pour l'instant. Et regarde, on se précipite pas, Edward est toujours en coupe dans l'XT de cette restroom, il est posé, on attend que ça arrive dans le dos. C'est plutôt propre pour l'instant, on est bien. Et l'agression qui se porte directement sur ce BP, Saze qui va prendre le double kill, Blade également. Le problème c'est que Revenge est là, Saze le triple kill, ne reste plus que Bondik tout seul, qui est encore tout simplement dans les stairs sous ce BPA, qui va avoir beaucoup de mal à contester cette agression. Effectivement, il va quand même faire tomber Edward, hein, Edward qui le pensait sur ce site bombe A. Bon, qui va sauter au niveau de ce pic, qui va tomber directement d'ailleurs hein, sous les balles de Saze. Il aura à peine eu le temps de toucher le sol. Et du coup, 8-2, les Navy qui remettent en ronde et qui envoient ces Flipside en écho, du coup 9-2 possiblement. Salut à toi Doudio, effectivement nouvel écho du côté des Flipside, on est dans le mal, hein, vraiment, c'est toute autre physionomie là qui est en train de se dessiner, les Navy qui sont en train vraiment de faire exactement ce que l'on fait subir les Flipside juste avant sur Cash. C'est une petite promenade, et là la grosse agression dans le tube, encore une fois une death row, on accélère au moment où on est repéré, Saze qui va prendre le double kill encore une fois, Saze on fire depuis 2 rounds, qui va du coup permettre au Navy de sécuriser ce BPB et de poser la bombe tout simplement. Effectivement, World Edit hein, qui va empêcher le perfect, qui va faire tomber Zeus. On est en 4v3. Et Edward qui va faire tomber World Edit directement Revenge par Simple. 3v2, hein, Simple qui n'a plus que 17 petits HP, qui va tomber sous les balles de Saze. Guardian qui va terminer sur Bondik, 9-2. On n'est pas bien du côté de ces Flipside. Ah bah là on est plus que pas bien, hein. Les rounds d'armée qui sont pas sécurisés, les rounds d'écho qui font pas de dégâts justement à l'économie des Navy. Après bon c'est normal, ils sont pistoles, ils pourraient faire tomber 1, 2 voire 3 armes de temps en temps, mais même ça ils n'y arrivent pas. Donc là concrètement voilà, on a perdu un round du côté des Navy précédemment, mais bon ok, on a encore des joueurs qui sont à 8k, 12k, 10k, 8k encore sur Flamey. Bon, l'impact économique ne se fait pas sentir, les Navy qui sont beaucoup trop chauds sur leur map, et bah vraiment ça se passe pas bien pour les Flipside qui risquent de partir sur Cable du coup avec une égalisation, hein, forcément du côté des Navy. Effectivement, alors que c'est Flammy qui va faire tomber Markelov, hein, il ne restera plus que personne, hein, puisque Blade perdra son duel face à CZ. Du coup, 5v3, le site bombe B qui est pris la bombe, qui va pouvoir être posée, excusez-moi, rapidement. Simple qui va quand même prendre le bon kill sur Flamey. On est en 4v3. Les Flipside qui vont être obligés d'aller écho leurs armes, hein, Ouais. on n'y arrive pas.
Ils ont pas les moyens d'aller perdre ces 3 armes, donc ils vont tenter de les save. Le problème c'est qu'ils le savent. Et Guardian qui va prendre le kill sur Simple. Attention, bon positionnement de la Bandit qui va un petit peu se fail sur Edward. Edward qui va réussir à s'escape gratuitement. Est-ce qu'il aura le temps de se repositionner? Non. Bondi il va finir par prendre ce kill. Le problème c'est que Seize arrive en double lame. Il va tenter de récupérer la K et là le timing, mais Bondi aura le réflexe, c'est bon. On va faire tomber 2 armes, bonne OP, on va en save 2, notamment la WAF sur World Edit. Du côté des Navy, bah ben ok, on a perdu 2 AK, on s'en fout, on a des joueurs qui sont à 16 000 $ de partout, donc c'est pas un problème. Et le principal est assuré du côté de Navy, on a sécurisé un 10ème round sur ce hardside. Effectivement, et du côté de ces flipsides, on n'est pas bien, on est en écho. Tout simplement, on va acheter du P250, on va acheter un peu de stuff. Mais regarde, on n'a pas de Kevlar ni sur Simple, ni sur Markelov, ni sur Blade. Ah enfin ils décident d'agresser la porte, on voit que Blade et Bondi s'y dirigent. Le problème c'est qu'ils sont en écho là plus ou moins, il n'y a qu'un rifle hein, pour porter cette agression en tout cas. Et par contre le bon timing, Zeus n'a pas l'air de s'en douter. Si, il va prendre la décale, le kill va être pris. Bon OP, Zeus qui prendra le double kill, Seize qui va enchaîner derrière. C'est du 5v3, c'est peut-être dommage hein, d'avoir porté cette agression en écho, parce que c'est quelque chose qu'on voit très souvent en round armée, hein, de prendre le contrôle de cette porte. Ça permet d'avoir des redirections très simples en CT, d'arriver dans le dos sur une prise de BPA et dans le dos sur une prise de BPV. Malheureusement ils ne le font pas les flipsides, c'est là qu'on voit qu'ils ont un manque cruel de jeu sur Overpass depuis tout à l'heure et ça paye 11-2 les Navy qui sont en train de se balader. Effectivement, un Guardian qui va terminer, qui va permettre le perfect du côté justement de son équipe. On se balade, on prend pas de kill du côté de ces flipsides. On se prend à peu près la même fessée qu'on s'est prise sur la première map. C'était sur Cache. C'est exactement la même pour l'instant, il n'y a pas une énorme différence. Round armé à suivre, on le dit, t'as toujours son AVP. Et il va prendre l'entry kill, voilà une agression porte en étant armé avec un snipe. On prend l'entry kill sur Guardian, c'est ça qu'il faut faire du côté des flipsides, il faut empêcher les Navy de s'installer sur la map. Effectivement, c'est Simple qui va faire tomber Sade, Bandit sur Edward. On est peut-être en train de mettre le 3ème round du côté de ces flipsides. Il ne restera plus que Flamey Zeus. Et World Edit qui va faire tomber Zeus qui s'est loupé avec son AWAP. Du coup, il ne restera plus que Flamey en 1v5 qui va se prendre un gros poke. Et voilà, qui va tomber sous les balles de Bandit. Perfect de la part de ces flipsides qui signent ainsi leur 3ème round. Ouais, et qui récupère un double snipe, hein. Donc Simple et Bandit seront à la VP. Et voilà, il était temps qu'il la fasse cette agression porte. Et je sais pas si vous avez vu la différence déjà sur la physionomie du round. Les Navy ne pouvaient pas prendre le contrôle de la restroom, ne pouvaient pas forcer les redirections, puisque les flipsides étaient au milieu de la map et avaient toutes les infos dont ils avaient besoin. Cette porte qui est très importante à sécuriser sur les rounds armés. Quand vous êtes en difficulté sur la défense pure de BP sur le pack, vraiment cette porte est un énorme avantage en CT. On l'a vu, ils l'ont prise. World Edit l'a prise et ça a fait une énorme diff. Effectivement, c'est Simple qui va faire tomber Flammy. Du coup, on est déjà en 4v5 en faveur de ces flipsides. Seize qui va rééquilibrer, qui va faire tomber la première AWAP flipside, justement. C'était World Edit. Mais attention à toujours Simple avec la VP. Allez, du coup, pour l'instant, on est toujours en situation de 4v4. La rotation qui est en train de s'enclencher tout doucement du côté des Navy. Attention à Bandit, je sais pas si son arme dépasse pas là. Non, elle dépasse pas, ça va, il est pour l'instant caché. Il ne sera pas checké, je pense, par le bon Guardian. Guardian qui check le BP. T'as deux doigts d'arracher Simple, il va s'avancer. Oula, on a un timing, on a un énorme timing du côté de Bandit qui va prendre peut-être le double kill. Non, Zeus qui regardait les extrémités, le kill qui sera pris. C'est du 2v3 à suivre. On va peut-être pas reprendre un 4ème point du côté des flipsides. Et effectivement, on a en 3v2, on a Edward qui a récupéré la WAP. Qui va se retrouver face à Simple et qui va tomber du coup. Simple qui va signer son triple kill. 4ème round de la part de ces flipsides. Ces flipsides qui doivent absolument mettre le gun round. Puisqu'ils vont se retrouver en hardside. Clairement, on va voir si le flipside a un petit peu plus de gens terreau, ça va être compliqué, faut évidemment donc mettre le pistol, s'installer économiquement dans la game pour se permettre un ou deux jokers au cas où ils perdraient des rounds d'armée. La remontée est pas impossible, mais elle va être compliquée à gérer parce que les Navy, on le sait, c'était sur Overpass, c'est quand même un petit peu plus solide que ce que nous ont proposé les flipsides. En tout cas, c'était plus solide la dernière fois que je l'ai vu. Effectivement, et on a encore Simple en haut du scoreboard du côté de ces flipsides qui fait cependant
là du 11-12 hein, et pas le 28 ou le 30 qu'il faisait durant l'autre map. Ouais, il est un petit peu plus en dessous. Après, bon, voilà, c'est pas leur map. Hein. Ils sont peut-être forcément moins à l'aise. Donc ça se comprend aussi. Maintenant, ça n'empêche pas. Il faut se réveiller quand même du côté des flipsides. Il faut pas laisser les Navy leur mettre un rect. Il faut qu'ils arrivent à mettre des rounds pour leur mettre la pression. Il faut que les Navy se disent, ok, on a pris un rect, on a galéré un petit peu sur notre map, on a conclu, mais on a galéré si tu veux. Tu vois, faut pas qu'ils mettent un 16-3 ou un 16-5. Parce que sinon, la confiance, du coup, se réégaliserait entre guillemets. Il faut que les Navy voilà, soient perma sous pression, il faut que les flipsides continuent comme ça. Même s'ils perdent la map, voilà, faut qu'ils continuent d'apporter du jeu, qu'ils continuent d'apporter de la pression et qu'ils laissent surtout pas les Navy rentrer dans le match. Totalement, et du coup, hein, on est ready des deux équipes. Le gun qui va pouvoir commencer d'ici quelques prochaines secondes. Et du coup, hein, du côté de ces Navy, on va acheter 4 Kevlar. Et du côté de ces Flipside, hein, 3 Kevlar et du stuff sur Markelov et Blade. On prend les infos du côté de Zeus, on voit absolument rien dans la construction. On est sur un contrôle map très très large du côté des Flipside. Et c'est Guardian, encore une fois, l'open kill Guardian. Le master hein, du P2000, il fait tout le temps des GR fantastiques de toute façon. Il est assez impressionnant sur ça. Tous ses pistol rounds sont absolument incroyables. Il met que des 2 balles avec son P2000. Et du coup, l'avantage qui est sécurisé du côté des Navy. Et ça, c'est pas une bonne opération parce qu'on sait que les Flipside ont impérativement besoin de ces pistol rounds. Effectivement, Attention, Fleming alors qui voit ses HP descendre très très vite aussi. Hein. Il a pris un duel au Glock. Heureusement qu'il avait son Kevlar. Il a dû prendre 5 ou 6 hits là. Et on va déclencher l'agression du coup sur VP. Fleming s'est repositionné. Mais les stuff qui partent très très bien. Monique est complètement blanc. C'est de ce qui va prendre le kill. L'agression qui pour l'instant ne passe pas du tout du côté des Flipside. C'est du 5v3. L'avantage est large du côté des Navy. Edward et Fleming qui l'accentue. Il ne reste plus que World Edit. On pouvait, ça c'est le pistolet qui va passer du côté des Navy. Puisque c'est Edward qui va venir conclure gentiment avec son double kill. Rien à dire. Grosse défense du côté des Navy. C'était imperfect. effectivement, très très grosse défense, un bon perfect de la part de ces Navy. Du coup, on va partir en force buy du côté de ces Flipside et qui doit absolument le mettre, hein, sinon ça risque de partir en 14 en 14-4, 14-4, tout simplement, exactement. Ça devrait bien se passer logiquement pour les Navy, à moins bien sûr que le Force Buy rentre. Hein. On le sait, ça peut partir très très vite. Maintenant sur Rapace c'est compliqué, hein. Il faut déclencher des buts, sortir sur des close positions. Il y a du FAMAS, il y a de la M4, on rigole 0, on n'a pas sorti de MP7, on sent car on sait que ça va Force Buy. Du côté de Flipside, donc c'est pas rentable, ils le savent. Donc pour l'instant ils sont malins. Et c'est Blade par contre qui va prendre l'entry sur Edward. Effectivement, et du coup on est déjà en 5v4 en faveur de ces Flipside. On aura récupéré la M4 sur Bondic. Attention à pas se prendre ce force by fist. Ah ben Nakatai qui a gagné la giveaway d'hier, il faut que tu envoies un message privé sur la page Facebook de la CMTV en fait. pour pouvoir récupérer ton loot, mais normalement le tirage au sort n'a pas réété fait, donc normalement t'es encore dans les temps pour la récupérer. Faudrait que t'ailles juste sur la page Facebook de la CMTV, que t'envoies un petit message privé pour dire que c'était toi qui l'avais gagné, donc pas s'en fout ton pseudo tweet, tout ça pour qu'on soit sûr que c'est toi. Et tu pourras récupérer donc ton Naka Vulcain. Effectivement, alors qu'on est en 3v2 hein, face à ces Flipside 2v2. Simple qui va faire tomber Sace qui avait pris le bon kill sur Edit. Attention, hein, Guardian qui va prendre le bon kill sur Simple. Markelov qui va le revenge instantanément. 1v1. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit écofist? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit écofist? C'est jouable, c'est complètement jouable et non Flamey qui va mettre le hit dans la tête de Markelov, la bombe qui va être diffusée aucun problème, il y a un kill du côté des Navy donc tout va bien et on part sur un 13-4, on est très très bien du côté des Navy, on devrait partir sur Cubble avec une égalisation un partout, les Navy qui vraiment à moins de jeter la map à la poubelle ne devraient plus pouvoir la perdre. Hein. Effectivement on va être en écho du côté de ces Flipside. Du coup, on va normalement donner le 14e round à ces Navy.
Et c'est Edward hein, qui va faire tomber la bombe qui était passée au niveau de cette échelle. Voilà, qui va faire tomber Blade. On est déjà en 5v2, 5v1. Perfect. De la part de ces Navy. Guardian qui va signer son triple kill. C'est 14-4. 14-4. Attention, on a sorti la WAP cependant sur World Edit. Ouais, round armé, il est important ce round. S'ils le perdent, les Flipside, bah, ils ont perdu hein, tout simplement. On partira sur une troisième map qui serait donc Cobblestone. Alors que c'est Blade hein, qui va prendre la bonne tête sur Guardian. On est en 5v4, 5v3. Barkelov qui va faire tomber Edward au niveau de cette porte. Et ça va être compliqué là pour les Navy de sécuriser ce 15e point synonyme de draw. Worldy qui va prendre un bon kill là sur Zeus. Je vous l'ai dit, même si la map semble plus ou moins perdue, les Flipside doivent continuer impérativement d'aller chercher des rounds, ne pas se laisser faire, ne pas laisser les Navy leur mettre un rex tout simplement pour pas qu'ils rentrent en confiance. Et c'est marqué là du coup qui va prendre un nouveau kill sur un flaming, il reste save. Et c'est le 5e round pour les Flipside, il faut qu'ils commencent à remonter là. Effectivement, un bon perfect de leur part. Maintenant, on va sortir la WAP sur Guardian. On va voir si ça va payer. Avec Guardian, donc comme tu le dis, qu'il y a son AVP, on cherche à sécuriser le drone hein, du côté des Navy. Eux de leur côté, ils doivent le sécuriser rapidement justement pour pas laisser les Flipside rester trop longtemps dans la game, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une remontée non plus, même si ça semble quand même assez improbable. Il faut impérativement aller la chercher cette win du côté Navy, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, s'ils sont remontés avec derrière un 16-14 admettons ou un overtime et que les Flipside arrivent à chauffer la map, ils partent sur Cubble, la map des Flipside, je vous l'ai dit, le 3-0 est vraiment pas improbable. Il faut faire attention, même si là ça paraît compliqué pour les Flipside. Et on va avoir un duel Markelov-Edward. C'est Edward qui va perdre. Du coup, on est 5v4 en faveur de ces Flipside. Les Flipside qui peuvent peut-être remonter les rounds. Ah, ils peuvent complètement le faire, hein. C'est loin d'être impossible, même si ça paraît quand même assez tendax. Et attention, par contre, le timing de Zeus qui est monstrueux, il prendra pas le double kill, mais ça se joue à rien du tout. C'est 3v4, on se regroupe sur le BPB, la bombe qui va être posée, mais attention, on est déjà sorti, hein. Saïd qui n'a rien eu à faire pour tuer le bombeur, il y avait zéro cover. La bombe qui ne sera pas plantée, c'est du 3v3, les compteurs sont rééquilibrés. World qui redonne l'avantage, Guardian qui va prendre un bon kill sur Markelov, 2v2 assure. 2v2, un bandit qui va faire tomber 16. La bombe qui va pouvoir être posée. Et non, qui va pas. La bombe qui sera toujours pas posée 5 secondes. Bon, je dis qu'il doit aller chercher le kill. Et là, à mon avis, bah, c'est mort, hein, c'est la merde. Le temps qu'il est pas assez suffisant, entre guillemets. Il prendra même pas le kill. Il prendra même pas le kill. Non. Il n'y arrivera pas. Bon, ben, ça poulet, hein. Ça, normalement, c'est 5, c'est 6 au pire. Hein. Là, c'est mort. Là, c'est mort, c'est dommage. Guardian qui a fait un taf monstrueux, 3 kills sur le round précédent. C'était un petit peu du bénil là sur la fin de ce round, 15-5. On a le droit enfin du côté des Navy. Effectivement, on a le draw, on n'a pas énormément d'argent du côté de ces Flipside. On aura World Edit qui n'aura qu'un Deagle Kevlar. Les Navi qui sont en passe peut-être de mettre leur première map. Alors que c'est Guardian hein, qui va faire tomber Markelov au niveau de cette échelle. On est déjà en 3v5. Guardian qui signera son double kill. C'est terminé, hein, c'est la merde. World qui n'a qu'un Deagle, il y a 2 AK, Guardian qui a pris un double kill qui est ultra chaud sur cette deuxième game, on le voit, on parlait de Simple tout à l'heure, mais là on a un Guardian et un Seth qui sont à 20 kills chacun. Ils sont plutôt vénères, Edward qui suit de près avec 17 kills, donc ils sont bien. Pour l'instant les Navy, je vois pas comment ils pourraient perdre la map. Ils ont le draw de toute façon, donc au pire des cas, si remonter, il y aura un overtime, ils commencent à en céder, donc ouais vraiment là, juste plus perdre overpass. C'est terminé pour les Flipside. Flammy qui va sécuriser gentiment, Blade qui va prendre un bon kill, c'est du 3v2. On peut quand même aller gratter quelques rounds du côté des Flipside. Attention 2v2 à suivre, Guardian est toujours debout par contre. Hein.
Effectivement, et Blade qui va faire tomber Edward, hein, qui avait pris le bon qui est sur Simple. Directement revenge par Guardian, 16-5. Bah écoute, c'est 6-16-5. Voilà, ça s'est vengé. Du côté des Simple. Navy, on a pris un round de moins. Donc c'est propre. La vengeance qui est tombée. On va partir sur Cobblestone, du coup, les poulets. Bougez pas, on se retrouve dans, allez, 5-10 minutes maximum après la petite pause pour la troisième map de ce BO5 entre les Navy et les Flipside. À savoir donc que Cobblestone sera la prochaine, qu'il y aura Mirage Inferno à suivre. Donc à tout de suite, bougez pas. À tout de suite.